Parce qu'on écrit toujours à science comme science, en fait, non. Science, c'est pour réseau maghrébin de laboratoire à distance. Donc, c'est un projet qui a duré de janvier 2012 à octobre 2015. Et voilà, l'université coordinatrice, c'était l'université de Bordeaux, sous la direction du professeur Zimmer. Et à l'université de Constantine, on était tout un groupe et c'était dirigé par le professeur Tropa. Alors, donc, je vais présenter donc, assez succinctement ce projet. En commençant par une introduction, je décrirai le projet, je vous présenterai les principaux résultats obtenus et je terminerai par des conclusions et perspectives. Donc, ce projet vient concrétiser l'incitation de Confucius, donc j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Donc on ne peut retenir et comprendre que ce qu'on touche et ce qu'on voit avec nos yeux et ce qu'on touche avec nos mains. Donc le projet s'appuie sur le e-learning. Je suis contente que ma présentation soit faite après celle du professeur Hamdi, de M. Hamdi donc. Et donc il a bien présenté le e-learning. Nous, donc on utilise le e-learning. Donc complémentaire du traditionnel présentiel en intégrant les travaux pratiques à distance. Et ça permet alors de former un grand nombre d'étudiants en mutualisant le matériel coûteux de TP. Alors, avant, donc un cours, ça se présente avec de la craie et un tableau. Et pour pouvoir faire des travaux pratiques, donc il faut autant de manip, de bandes de TP, que d'étudiants. Donc ça pose un problème, parce que quand on a des promotions de grand nombre d'étudiants, alors de plus, si on a une seule manip avec plusieurs étudiants, il y en a qui voient rien, il y en a qui n'entendent rien, il y en a qui n'arrivent pas à suivre, et le prof, il dit c'est anti-pédagogique. Donc, une idée commence à germer dans sa tête, c'est de mutualiser cette manip avec plusieurs étudiants qui ne peuvent pas être forcément au même endroit, au même instant. Donc, notre projet s'articule autour de cette idée principale. Alors, donc, on voulait créer des remote labs, c'est-à-dire des laboratoires à distance. Donc, c'est la réalisation de vraies mesures sur des travaux pratiques avec accès à distance. Donc les avantages, c'est la mutualisation du matériel, s'affranchir des contraintes de lieu et d'horaire, et l'apprentissage devient alors plus flexible. Donc les iLab ont commencé à émerger fin des années 90 avec l'apparition de l'architecture ISA, donc iLab Charles Architecture, développée par l'équipe MIT. Donc le projet iLab de MIT 98-2002 repose sur If you can't come to the lab will come to you. Donc si vous n'arrivez pas à aller vers le laboratoire, c'est lui qui vient vers vous. Et c'est ça l'idée formidable qui gère le projet. Donc le consortium algérien, il y avait deux universités, donc l'université de Constantine, l'université de Borges. Tunisien, il y avait trois universités, donc Sfax, Tunis, Gabès.
Marocain, il y avait CETAT et CASA. Et le consortium européen, il y avait donc Bordeaux qui était coordinatrice, l'université coordinatrice, l'école d'ingénieurs d'Autriche, la Grèce par l'université de Thessaloniki, l'université Petromaior de la Roumanie et l'Autriche par une association. Alors, avec les universités, il y avait également des entreprises, aussi bien au niveau du Maghreb, donc l'entreprise Welcome 6 de Borges, l'université, le technopole de Sfax et le cluster électronique du Maroc. Donc, il y avait le Maghreb et les partenaires européens. L'Autriche, elle a aidé donc par la formation des enseignants qui ont contribué au montage du iLab. Monsieur Amer est ici présent. La Grèce, c'était c'est l'évaluation des travaux pratiques à distance, donc c'était l'évaluation. Et l'université Petromaior de la Roumanie, c'était également l'évaluation des cours mis en ligne avec toutes les activités pédagogiques. Voilà. Donc, alors, les principaux objectifs, je n'ai pas représenté les Work Package, je les ai synthétisés en points dans les objectifs du projet. Donc, implémentation de travaux pratiques accessibles à distance. Donc, on a commencé vraiment depuis le zéro, depuis le début, c'est-à-dire définir d'abord un lieu. Donc, on est arrivé à trouver un lieu, donc c'était le labo niveau 0 de la tour administrative de Zarzara. Définir un cahier de charge, parce qu'on n'avait vraiment rien, c'était une samedi. Donc, définir un cahier de charge, l'acquisition du matériel, comme a dit ce matin Madame Magui, donc avec tous les aléas de la douane, on a eu du stress, on a eu à gérer beaucoup de stress. Bon, après il fallait monter les manips, donc monter les travaux pratiques et monter donc le iLab lui-même, c'est-à-dire création de l'interface graphique pour piloter ces TP à distance. En parallèle avec ces travaux pratiques à distance, il fallait créer les unités d'enseignement pédagogique donc, qui vont avec au format e-learning. Donc on a utilisé la plateforme Moodle, on a développé 3 cours avec les TD et les activités pédagogiques qui vont avec, donc les quiz, les QCM, les tests d'évaluation. Donc l'utilisation d'un LMS. Là, après, il fallait donc faire de la diffusion et de la pérennisation. Donc, c'était ça les principaux objectifs de notre projet. Donc, je présente succinctement ici l'architecture du iLab de l'Université de Constantine. Donc, on voit ici le Lab Server. Le Lab Server qui consiste à faire la connexion physique au matériel. Donc, il y a ici 3 TP. Donc, c'est la connexion physique avec le matériel des TP. Le service broker, c'est la communication entre les différents clients et le Lab Server. Voilà. Donc, nous avons pu monter, donc, messieurs Yahlef et Bourzadr se sont déplacés en Autriche pour faire une formation et c'est eux qui ont monté donc, ces interfaces-là. On a pu monter 3 TP avec l'oscillateur à pont de Vienne, l'amplificateur opérationnel et l'optoélectronique. Voilà. Donc, les principaux résultats de notre projet. Premièrement, la création des unités d'enseignement. Je n'ai pas mis le lien et je rentre sur le site parce que ça prend du temps. J'avais peur que la connexion soit mauvaise, donc j'ai fait des imprimes écran, voilà, des prises. Donc sur le site de notre université, on peut voir ici les différentes facultés avec les cours qui existent. J'ai fait un zoom ici sur le projet Sciences. Donc si on rentre ici, on va retrouver nos 3 cours avec les différentes activités pédagogiques qui y sont référence. Ces cours ont été évalués par nos collègues roumains et donc il y a eu beaucoup d'échanges entre nous. Ils sont opérationnels et ça va. Donc après, j'ai représenté aussi des prises d'écran des 3 cours. Donc le cours sur les fonctions principales de l'électronique, relative principalement aux oscillateurs, un cours sur l'électronique analogique et un cours sur l'optoélectronique. Donc ça, c'est la page d'accueil. Après, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Pour les curieux, vous pouvez accéder.
Bon, après, avec ces cours, donc, il y a la plateforme, sur la plateforme Moodle de Constantine, on peut voir les descriptifs des travaux pratiques qu'on a développés ici. Donc, les travaux pratiques de fonction principale de l'électronique, les composants optaux, donc, et l'électronique analogique. Au passage, je spécifie qu'au CTP, pour les développer, on les a également, c'est inscrit sur la plateforme développée par les Autrichiens, le Lab Turbo, qui constitue une espèce d'annuaire de tous les TP qui existent dans le monde et qui sont mis en ligne. Donc l'Université de Constantine existe bel et bien dans cet annuaire. Donc ça, c'est l'espace qu'on a aménagé, donc on a aménagé nous-mêmes. Hein. Donc c'est l'espace qu'on a aménagé. Une fois que l'espace est aménagé, nos étudiants, on a fait des cours d'initiation pour qu'ils puissent utiliser donc ces nouvelles technologies. Donc là, c'est un cours, des exemples de cours d'initiation. Alors, aussi des copies d'écran donc de l'iLab. Ici, c'est la page d'accueil. Donc, un étudiant qui va venir, il va commencer par s'inscrire. Donc, il y a ici l'administrateur, le client. Il va pouvoir, donc on peut créer de nouveaux utilisateurs. On peut choisir l'expérience ou le travail pratique qu'on veut faire. Donc, ici, il y a un choix. On peut choisir pourquoi on peut utiliser un TP avec beaucoup d'étudiants. Parce qu'au fait, on va s'inscrire, l'étudiant, il arrive, il va s'inscrire. Il choisit donc une date. Il va choisir un créneau horaire et la durée. Donc, je peux choisir, si je ne suis pas disponible, je peux choisir 23h et je dis je vais faire mon TP entre 23h et 23h15. Donc, après, il faut confirmer, bien sûr, et on peut le faire. J'ai fait, pour expliquer un petit peu, donc pour les TP d'oscillateurs, là c'est la manip, là c'est une étudiante qui manip, là c'est la manip réelle, et là elle fait son TP à partir de son ordinateur, c'est en intranet. Donc ça c'est l'oscilloscope réel, et ça c'est l'oscilloscope qu'elle voit sur son écran. Donc au lieu de venir ici et tourner le bouton avec notre main, on vient sur notre écran, elle est à côté, mais elle peut être à 1000 km à côté, et donc c'est pas du Wi-Fi, et elle peut tourner ce bouton ou avoir accès à une chaîne de valeurs qu'elle veut faire varier. Voilà, c'est ça le principe. Donc ça c'est les oscillateurs. Là, c'est l'électronique analogique, pareil, donc il y a un étudiant qui manip ici, donc ça c'est du schéma, et ça c'est ce qu'il voit sur son écran. Voilà. Donc, un TP de diode électroluminescente en optoélectronique, là c'est le TP réel, et ça c'est ce que voit l'étudiant. On a vu pour des LED, donc des rouges, des jaunes, des vertes, et puis on voit donc... l'étudiant peut voir donc la lampe rouge s'allume pour une LED rouge, la verte pour le rouge, le vert, etc. Voilà. Alors pour la diffusion, donc ça a été fait. On a été évalué donc des collègues pour CTP, les collègues donc grecs on peut évaluer. On a fait faire CTP par des étudiants, on a envoyé les fichiers, les notes, etc. Bon, c'était bon, ça a bien marché. Et puis, lors du dernier TRM à Bordeaux, lors de la réunion finale à Bordeaux, on a pu faire nos TP à Bordeaux, sachant que la manip existe ici à Constantine. Et ça a très bien marché. Bon. En ce qui concerne, donc tout a été fini. Et pour la diffusion de ce projet, donc on a pu participer à une conférence qui a été une conférence quand même spécialisée I3E, International Conference on Interactive Mobile Communication Technology and Learning. On a pu présenter, le groupe donc, qui a fait ce projet a pu présenter 4 papiers. On a pu publier 3 articles dans un journal spécialisé dans les sciences d'éducation. Donc l'International Journal of Interactive Mobile Technology. Donc ça c'est jusqu'à la fin du projet 2015. Nos jeunes collègues ont pu encore continuer à travailler et une dernière publication a été faite dans la conférence I3E également, Global Engineering Education Conference, donc dans les sciences d'éducation. Voilà. Un livre, lors de ce projet, l'Université de Constantine a pris l'initiative de publier un livre qui regroupe toutes les unités d'enseignement qui ont été créées lors de ce projet. Et c'est l'Université de Constantine qui a pu le publier. C'est un livre avec 3 tomes qui regroupe les travaux du consortium.
donc ça a été fait également. Donc en conclusion, l'équipe impliquée dans ce projet a pu concrétiser le challenge fixé au départ. J'avoue qu'au départ, de ce projet, c'était un rêve de faire ça. Et moi, personnellement, quand j'ai vu tout à fait au départ pouvoir faire tourner une manip à des milliers de kilomètres de son lieu physique, pour moi, c'était un rêve. Et pas seulement pour moi, pour tous les membres de ce projet. Et à la fin, ce rêve a été réalisé. On était contents parce que c'était un challenge fort quand même, et on a pu le concrétiser. Donc on a pu monter le iLab, donc la réalisation du iLab. On a pu monter 3 travaux pratiques à distance au cours de ce projet, 2 autres en post-projet, en adoptant l'architecture ISA. Donc développement de nouvelles technologies d'enseignement en Algérie, projet de coopération avec d'autres établissements universitaires algériens. Beaucoup d'efforts individuels ont été fournis. Nous avons même pu intervenir dans le montage du iLab de l'Université de Gades. Donc les Tunisiens ont fait appel aux compétences de nos jeunes collègues et ils ont pu les aider dans le montage de leur iLab. On a ce projet a permis la mutualisation de travaux pratiques maghrébins dans le cadre du projet à sciences, donc ils sont mis à la disposition d'étudiants algériens, tunisiens et marocains. Voilà. Comme perspective, donc, il serait intéressant, et il y a des choses qui se font dans ce sens, élargissement de ces techniques d'apprentissage à d'autres matières. Donc, on a fait un appel à tous les collègues de l'Université de Constantine qui veulent bien mettre en ligne un TP, donc sont les bienvenus. Développement de nouveaux TP et leur mise en réseau, pas seulement au département d'électronique, mais également pour d'autres filières. Donc, dans ce sens, au niveau du département d'électronique, il y a déjà un TP qui est en train il y a eu quand même 2 manips après le projet qui ont été réalisés dans le cadre de ce iLab. Actuellement, on a pensé à une chose, c'est de faire un appel au projet PFE pour créer de nouveaux TP et les faire fonctionner l'année prochaine. Il y a déjà un qui va démarrer. Donc, l'idéal serait de créer un réseau d'apprentissage en ligne en Algérie, mais également dans tout le Maghreb, ce qui était l'un des premiers objectifs à long terme de ce projet. Je vous remercie. Merci.